À quoi donnez-vous votre énergie? À quoi ou à qui? Dans cette vidéo, je vais vous montrer et vous expliquer comment reprendre la main sur votre énergie, comment la garder et comment l'employer, l'utiliser à bon escient pour servir votre projet et non pas pour vous polariser sur des petits sujets anecdotiques qu'on pourra appeler des problèmes ou des désirs, des envies passagères. Alors je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Euh, je vais commencer tout de suite, on va rentrer dans le sujet, dans le vif du sujet, en, en exposant finalement d'où vient ce sujet. Si vous avez écouté les précédentes, capsules que j'ai faites, je vous ai souvent répété que si vous n'aviez pas conscience de votre énergie, d'autres en auraient conscience à votre place et possiblement à votre insu. En fait, de cette réflexion ou plutôt de cette réflexion découlent, plusieurs, conséquences. À savoir que quand on est polarisé comme ça sur des sujets, sur des problèmes, quand on focalise notre attention à l'extérieur, eh bien en fait, on donne notre attention, on donne notre énergie pour comprendre, pour résoudre des problèmes, pour trouver des solutions. On s'externalise parce qu'on réagit. Voilà, le mot-clé, c'est la réaction. Nous sommes en réaction à une information, à une situation, à un événement extérieur et qui nous impacte. Donc, 1er point, on va s'arrêter là-dessus. Pourquoi est-ce que l'on réagit et qu'est-ce que ça implique? La réaction, donc, c'est le fait d'exercer une influence réciproque. On pourrait dire que c'est aussi le fait d'agir en retour sur quelque chose. Et donc, s'il y a un retour, c'est que dans un premier temps, il y a eu un aller. Et cet aller, c'est ça que je veux faire apparaître ici, c'est que cet aller qui nous a impacté, eh bien, c'est un flux, alors appelez ça comme vous voulez, hein, un flux d'informations, un événement, une interaction humaine, peu importe. Mais donc, il y a bien eu un flux entrant qu'on a laissé entrer en nous et qui nous montre que nous avons, comme ça, avec le monde, et c'est bien normal d'ailleurs, mais que nous avons des échanges avec des portes, des fenêtres. Et la question est donc de savoir si ces portes et ces fenêtres sont ouvertes ou fermées. Et je dirais même qu'avant ça, la question est de savoir est-ce qu'on a conscience d'avoir ces fameuses portes et ces fameuses fenêtres. N'oubliez jamais, hein, si vous ne connaissez pas, d'autres vous connaîtront mieux que vous et à votre place. Donc, il est important, je pense, et c'est pour ça que je fais ces vidéos, disons que c'est l'angle que j'ai choisi, c'est de vous amener à mieux vous connaître et à prendre conscience de vos énergies, de vos signatures énergétiques, vibratoires. Je reviens pas là-dessus. Donc en général, comment on fait? Qu'est-ce qui se passe dans ces scénarios de réaction? Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On mobilise de l'énergie, donc on vient taper, on vient puiser dans notre source, dans nos ressources internes, pour traiter, gérer ce qui nous arrive et que l'on considère soit comme un problème, soit parce qu'on a un désir. On a le désir d'atteindre un but. Donc je vais traiter maintenant, enfin je vais traiter ce sujet, si vous voulez, sur deux axes, hein, toujours pour essayer de répondre à la question à qui, à quoi donnez-vous votre énergie? Et le premier axe que je veux vous présenter, c'est celui des problèmes, ce que l'on appelle les problèmes. Alors, déjà, commençons par le début. Qu'est-ce qu'on définit ou qu'est-ce qu'un problème? Bah, tout simplement, un problème, c'est, je dirais, quelque chose qui vient rompre, nos habitudes. On va définir un problème comme un événement qui surgit, quelque chose d'inattendu et qui vient gripper notre routine, qui enraye, le train-train de notre vie quotidienne. Bon, j'ai dit train-train, excusez-moi, c'était pas pour être péjoratif. Avoir des habitudes, une routine quotidienne, c'est une très bonne chose d'avoir une régularité. Mais voilà, dans cette idée que ça peut ronfler, ronronner des fois, quelque chose qui surgit, qui est inattendu et qui vient bouleverser cet ordre des choses, risque, dans un premier temps, pour la majeure partie des personnes, risque d'être perçu comme un problème. Or, pourquoi est-ce qu'on voit ça comme un problème? Parce que, ça crée chez nous une difficulté. C'est la difficulté à s'adapter, la difficulté à changer et c'est aussi, parce que ça vient faire résonner en nous un désir, assez profond, mais qui est en fait plus qu'un désir, je dirais que c'est une disposition mentale qui est propre à l'humain, qui est propre à notre, faculté de réflexion, qui est que nous voulons trouver des solutions. Voilà, nous voulons toujours trouver des solutions. Pourquoi? Eh bien, pour revenir à la normale.
Donc ce qui fait que quand une situation inattendue émerge, donc j'utilise volontairement le mot de problème, même si c'est peut-être pas le meilleur mot, on déploie une grande quantité d'énergie pour gérer ce problème, pour le résoudre, trouver une solution. Donc on mobilise notre attention, on focalise, ou je devrais dire on mobilise de l'énergie, on focalise notre attention sur ce sujet qui vient d'émerger et vous voyez, je fais le geste en même temps pour que vous compreniez. En fait, on crée un tunnel, comme ça. On va créer un tunnel de concentration, une focalisation, parce qu'on a cette idée, qui est vraiment propre à l'humain, on a cette idée que si on réussit à résoudre le problème ou à trouver la solution, eh bien, on va parvenir à une grande réussite. On aura réussi quelque chose. Il y a une espèce de soulagement, mais aussi de fierté, parfois, de se dire, ça y est, j'ai trouvé, j'ai réussi. Et donc, de ce fait, un petit peu comme une récompense, on a besoin et envie de déployer comme ça un grand volume d'énergie. Finalement, sur quoi? Sur un tout petit morceau de notre existence. Parce que, vous imaginez bien que ce fameux problème, en réalité, il est épisodique. Il ne représente pas toute notre vie et pourtant on va déployer comme ça une quantité folle, voire astronomique d'énergie parce qu'on est excité, parce qu'on a peur ou parce on peut être frustré, en colère, enfin donc on mobilise énormément pour comment dire? Un tout petit morceau de vie et pourquoi? Pour que notre quotidien, notre vie revienne à la normale. Le problème et c'est là tout le paradoxe, c'est que même si on y arrive, même si on y arrive à trouver la solution, à résoudre le problème, mais en fait, ça ne s'arrête jamais. Je veux dire par là que, ce même type de problème va ressurgir et donc on se rend compte que finalement, on est toujours en train de courir après les mêmes lièvres, et qu'on se fatigue à la longue à gérer le même genre de problème sans jamais les résoudre définitivement, bien au contraire. Donc vous voyez avec cette 1re, analyse, on peut déjà voir que ce la le facteur problème fait que nous engageons de l'énergie, qui va être gaspillée, qui va être employée à fond perdu, j'ai envie de dire, car ces fameux problèmes vont continuer d'émerger sous des variantes différentes, sous des formes différentes, mais ils ressurgissent, ils finissent toujours par ressurgir. Et là, je vous propose ça comme explication. Alors pourquoi est-ce qu'ils ressurgissent? Bien, à mon sens, dans ce que j'ai vu dans mes rendez-vous, dans mes consultations et puis dans ma propre expérience, bien ils ressurgissent parce qu'en fait, ce que vous considérez comme un problème devient magnétique dans votre vie et finit par occuper une place de premier choix. C'est-à-dire que même si cette chose que vous n'aimez pas du tout, que vous abhorrez, qui vous fait peur, que ah là là, qu'est-ce que ça vous barbe, oui, mais malgré tout, vous la nourrissez. C'est inconscient, hein, c'est très inconscient, mais vous lui donnez, de l'énergie, donc vous la magnétisez et donc vous polarisez sur cette chose, qui est une véritable source d'ennui, pour pas dire autre chose. Et donc en fait, vous créez quasiment de toutes pièces, j'ai envie de dire, un égrégore qui devient une source d'énergie à part entière. Et c'est là où je vous interpelle aussi sur le sens étymologique du mot problème en grec. C'est que le mot problème signifie ce qu'on a devant soi, ce qu'on jette devant. Problème. Et ben finalement, qu'est-ce qu'on fait avec les problèmes? On jette au-devant de soi son énergie. On gaspille son énergie parce qu'on va comme ça, je réutilise l'image que j'ai utilisée précédemment, on va courir après des lièvres. Hem, Même si on en attrape un, il y en a 10 autres, qui vont courir le lendemain ou le jour même. Donc comprenez par là que vous résolvez un problème, il y en a 2 autres qui apparaissent et ça n'arrête jamais. Ce que j'aimerais, vous transmettre et partager avec vous ici, c'est peut-être la notion qu'en fait, il n'y a pas de problème. Mais que la vie nous envoie des situations, des événements qui reflètent ce que nos programmes mentaux, nos schémas mentaux nous ont appris. Nous ont appris, à considérer comme étant des problèmes. Donc au fond, la vie, elle n'est pas là pour nous punir, nous ennuyer, nous faire suer. La vie est là pour, elle nous envoie pas des problèmes. Elle est là pour nous mettre sous le nez des événements et des situations qui sont magnétiques avec nos programmes, avec nos schémas mentaux. Par rapport donc à des croyances, des conceptions,
une certaine façon de voir les choses, certaines attitudes qui font que, du coup, nous externalisons, nous dépensons notre énergie pour aller à la rencontre de ces problèmes, en cherchant à les résoudre. Et donc, on est comme ça tout le temps en train de sortir de nous-mêmes pour aller dans le monde manifesté, dans le monde extérieur, régler des choses que nous avons attirées ou générées. Je ne peux pas vraiment conclure là-dessus, je ne peux pas apporter de conclusion définitive, mais je peux quand même vous proposer ça et vous inviter très fortement à, bien entendu, vous connaître vous-même, mais c'est presque c'est presque un lieu commun de dire ça maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire se connaître soi? Eh bien, ça veut dire qu'au lieu d'externaliser votre énergie, au lieu de la dépenser toujours en pure perte, à courir après des soucis, enfin, c'est pas que vous courez après les soucis, c'est que vous cherchez à les résoudre, on s'entend bien. Je vous invite à renverser la vapeur. C'est-à-dire qu'au lieu de courir après ces fameux lièvres, je me rends compte qu'on aura beaucoup parlé de lièvres dans cette vidéo, mais au lieu d'être dans ce mouvement qui vient de l'intérieur vers l'extérieur, il faut plutôt essayer de revenir à l'intérieur. Donc de renverser la vapeur, non plus donc de réagir, mais d'être proactif. Je veux dire par là, de rentrer en soi, de venir explorer ses propres édifices de croyances et qui ont été édifiés justement par quoi? Par notre éducation, par les différents formatages qu'on a pu recevoir, les endoctrinements, qui soient d'obédience, de religion, de superstition, tout ce qui nous a conditionnés et qui fait que nous réagissons à des événements. Eh bien, je vous dirais, plutôt que de continuer à réagir, soyez proactif et allez explorer les fondements de ces conditionnements pour voir ce que, le docteur Wayne Dyer appelait vos zones erronées, et qui sont ces constructions, ces programmes, hein, on parle souvent de programmes internes, c'est vrai, qui font que, vous agissez de manière automatique sans réfléchir et donc je fais le lien avec le titre de cette vidéo, c'est à partir de ces programmes automatiques subconscients, donc par définition qui ne sont pas conscients, que vous donnez votre énergie sans arrêt à l'extérieur. Et donc, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, vous comprenez que si vous courez tout le temps derrière le lièvre et que vous donnez votre énergie, que vous la gaspillez, fatalement, il va y avoir des fatigues, une lassitude, fatigue chronique, hein, pas juste ponctuelle, non, une fatigue profonde qui s'installe parce qu'on a l'impression qu'on s'épuise à toujours faire la même chose, que les choses n'avancent pas, qu'elles n'avancent pas comme on voudrait, que ce que l'on souhaite vraiment ne se réalise pas. Mais c'est normal puisqu'on gaspille notre énergie en pure perte sur des choses qui finalement ne sont pas là pour créer de la valeur ajoutée dans notre vie, mais qui sont là simplement pour nous montrer ce qui ne va pas dans notre vie. Donc, une bonne attitude serait peut-être de se dire déjà, bien, j'ai conscience qu'il ne m'arrive pas des problèmes, mais que ces situations et ces événements que je rencontre de manière récurrente sont peut-être finalement des événements contingents à l'existence humaine, que je n'ai pas besoin de réagir à ces choses-là, mais que, pour ne pas gaspiller mon énergie, en perte, mais que je ferais mieux tout simplement de m'en occuper, comme on s'occupe, bien quand on a une voiture ou, je sais pas si vous conduisez, si vous utilisez un véhicule, mais il faut entretenir ce véhicule. Il faut l'emmener chez le garagiste, il faut l'emmener chez le réparateur, il faut, vérifier faire une vidange, changer les plaquettes de frein, enfin, peu importe. Mais vous comprenez bien que c'est pas un problème, c'est juste que dans ce monde humain matériel, il y a des effets ou plutôt il y a des facteurs contingents à l'existence qui font qu'il y a des effets et que ces effets impactent, notre existence, donc on s'en occupe. Mais ce ne sont pas des problèmes et je ne cherche pas forcément à trouver des solutions, hein. Il y a des fois, il y a pas de solution, il y a juste à gérer les choses comme elles viennent et à les prendre comme elles sont. Je finis là-dessus, mais donc je vous redonne l'architecture de la vidéo. À qui ou à quoi est-ce que vous donnez votre énergie? Donc premièrement, ne pas considérer que ce sont des problèmes. Si vous considérez que ce sont des problèmes et que ce sont toujours les mêmes sortes de problèmes qui vous reviennent, problèmes relationnels, problèmes dans le travail, problèmes de santé, problèmes avec des choses de la vie courante, c'est que peut-être, si ça revient tout le temps, c'est que c'est donc en vous qu'il y a une mécanique interne qui fait que vous voyez ces mêmes choses sans arrêt se répéter. Donc arrêtez de courir après ces facteurs externes, revenez aux causes profondes internes. Premier point.
Donc mon deuxième axe, c'est de vous amener à réfléchir à la question des désirs. Alors pourquoi? Je reprends je reprends mon idée force de départ qui est que si vous n'avez pas conscience de vos énergies, de vos ressources, eh bien d'autres en auront conscience à votre place et parfois, même certainement à votre insu. Je m'explique. Si on pouvait voir l'humain dans toutes ses dimensions, on verrait qu'en fait il est une centrale d'énergie et qu'il est en interaction permanente avec son environnement. Des flux entrants, des flux sortants, qui a une charge électrique, une polarité électrique, une polarité magnétique. Et donc, c'est ça qui génère, vous avez déjà vu ces images, l'énergie d'un tor, T-O-R-E. Euh, mais voilà, l'humain fonctionne comme une centrale énergétique. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, mais je vais vite la refermer parce que c'est pas le sujet. Mais en médecine traditionnelle chinoise, on dit que d'ailleurs l'humain a trois foyers, trois réservoirs d'énergie. L'énergie innée, c'est l'énergie en fait que vous héritez de vos ancêtres. Il y a l'énergie sous forme de batterie, qui est celle, on va dire, générée par l'auto-guérison, donc le système immunitaire, et aussi notre capacité à nous adapter aux situations. Donc on pourrait parler de résilience ici. Et le troisième type d'énergie, le troisième foyer, c'est l'énergie acquise. Et l'énergie acquise, c'est celle, excusez-moi, j'ai le nez bouché, mauvais exemple, mais c'est l'énergie que l'on acquiert par la respiration, donc l'échange d'oxygène qui vient nourrir le sang, et l'alimentation. Donc vous voyez, je dirais que la médecine traditionnelle chinoise aussi nous montre bien que l'humain est une usine, en quelque sorte, une centrale énergétique qui produit, qui reçoit, qui produit, qui reçoit de l'énergie, et ainsi de suite. Mais avec différents réservoirs. Il y a des réservoirs innés, et ça, c'est un capital qu'on ne peut pas renouveler. Il y a la batterie, donc celle un peu comme une dynamo qui se renouvelle, mais tout dépend de comment on fait fonctionner la machine. Et puis, il y a l'énergie acquise, celle qui dépend de la qualité de ce qu'on met dans la machine. Quelle est la qualité de l'air que vous respirez? Comment vous respirez? Là aussi, il y a tout un art pour respirer. Je pourrais l'expliquer, ça peut-être une fois. Et puis, il y a la nourriture. Évidemment, la nourriture, la qualité de la nourriture, le type d'alimentation, bio, vegan, cétogène, carnivore, omnivore. euh, euh, enfin, bon, bref. Donc, je vous disais que sur cette question d'avoir conscience que nous fonctionnons en énergie, il y a derrière ça la question des désirs, puisque l'humain produit finalement de l'énergie en permanence. Et donc, cette énergie, c'est une ressource. Et là, tout de suite, quand je dis le mot ressource, ça doit faire tilt chez vous, c'est que s'il y a ressource, il y a forcément exploitation. C'est 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 comme ça. Une ressource et d'ailleurs c'est pas négatif en soi, une ressource énergétique doit être exploitée en vue d'un but. La question c'est de savoir est-ce que cet usage de l'énergie est vertueux ou pas? Et donc la question c'est qui exploite cette énergie? Et la question derrière c'est si on parle de votre énergie, qui l'exploite cette énergie? Est-ce que c'est vous, en conscience, qui allez puiser dans vos ressources pour atteindre un but conscient que vous êtes fixé comme étant peut-être votre mission d'âme ou votre projet de vie? Ou est-ce que vous êtes simplement tiré comme ça par le bout du nez, par des désirs qui ne sont pas les vôtres, mais qu'on vous a mis dans la tête, mis dans le corps, et qui font qu'on vous pilote, qu'on vous dirige, qu'on vous manipule, qu'on vous oriente, et là, pour nourrir d'autres types d'intérêts, donc pour donner votre énergie à d'autres intérêts. Je vous pose donc les questions, à vous d'y réfléchir, mais qu'est-ce qui vous polarise? Sur quoi votre conscience est-elle attirée? Dans la mesure où c'est l'énergie qui suit la pensée. Donc si votre conscience est attirée par un sujet, par un domaine, vous mettez votre pensée sur ce domaine, sur ce sujet. L'énergie suit la pensée, vous donnez votre énergie. Quelle est donc la qualité, la nature de vos désirs? Puisque ce que vous désirez, c'est ça qui vous met en branle, c'est ça qui va vous pousser à agir. Très bien. Mais sur quoi avez-vous envie d'agir? Et donc la question, je dirais qui peut résumer toute celle-ci, c'est: qu'est-ce que vous aimez? Et ouais, qu'est-ce que vous aimez? Et là, je vais juste, pour illustrer mon propos, faire appel à une citation de Teilhard de Chardin qui disait que,
Un jour, alors je l'ai dit de tête, hein, mais qui disait quelque chose à peu près comme ça, c'est qu'un jour, quand on aura fini d'exploiter les ressources, comme les vents, les marées, les vagues, la pesanteur, eh bien, on pourra exploiter l'énergie d'amour. Et alors, l'humain, aura redécouvert le feu. Moi, ce qui m'a intéressé dans cette citation, c'est l'idée de, exploiter l'énergie d'amour. C'est quand même très fort comme, et pas courant d'accoler comme ça amour et énergie et exploiter. Mais ça sert tout à fait mon propos puisque selon la loi d'affinité qui veut que selon ce que vous aimez, vous allez effectivement donner votre énergie et ce pourquoi vous avez donné votre énergie va vous revenir et c'est vous voyez qu'il y a un effet cumulatif qui, se nourrit l'un l'autre. Je fais une petite parenthèse ici avec un exemple qui va regardez sur les réseaux sociaux aujourd'hui comme toutes les plateformes, d'ailleurs pas que les réseaux sociaux, je dirais même beaucoup de plateformes internet, même les plateformes d'achat en ligne, vous voyez que souvent on a la petite icône du cœur. Très souvent, on a le cœur. Pourquoi? Pour faire dire à l'internaute: aimez, likez, partagez, suivez, hein, et devenez un follower et activer comme ça un petit clic pour me donner un cœur, dire que vous avez aimé. Mais en fait, c'est vous allez me dire: «Oui, c'est symbolique», mais c'est vrai que c'est symbolique. Mais néanmoins, ça traduit une réalité énergétique, c'est que nous sommes dans un monde aujourd'hui qui draine sans arrêt votre énergie, qui cherche du moins, qui cherche à drainer votre énergie. À la drainer comment? En générant du contenu que vous allez aimer, en vous présentant des objets que vous allez désirer, avoir envie d'acheter, et ainsi de suite. Donc finalement, ce petit, logo là, ce petit symbole de cœur qu'on vous met partout en disant: «Cliquez dessus, pour montrer que vous aimez» et le mettre dans votre liste de wish, de désirs ou de futurs achats, que sais-je. Bah, finalement, c'est votre cœur que vous donnez. C'est une partie de votre cœur, une partie de votre énergie d'amour, de vos désirs et si je devais aller un cran plus loin, je sais bien que là, ça commence à faire beaucoup, mais il faut quand même voir la continuité, jusqu'où ça va. C'est que d'un point de vue occulte et énergétique, le cœur, c'est le siège de l'âme. Le cœur énergétique, c'est le siège de l'âme. Donc vous comprenez que si l'on donne comme ça son cœur, une partie de son cœur, l'énergie du centre cardiaque à plein de choses, bien on est à un cheveu de dire que finalement on donne son âme à quelque chose ou à quelqu'un, qu'on vend son âme à quelque chose ou à quelqu'un en permanence. Je vous laisse réfléchir à ça. Je ferme la parenthèse, mais il y a quand même une filiation directe entre le fait d'aimer, comme ça, toutes sortes de choses, et de donner son énergie. Alors, je reviens à la citation de Teilhard de Chardin sur le fait d'exploiter l'énergie d'amour, et moi j'ajouterais, en vous posant la question donc, qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous désirez? Et là, il faut bien comprendre, et c'est là où on ne peut pas, il y a un moment, si vous voulez, quand on veut progresser, on va dire quand on veut grandir en conscience, voire en spiritualité, je je crois que malheureusement, on peut pas vraiment faire l'économie de l'instruction, de la formation, de la pédagogie spirituelle, énergétique. Donc c'est-à-dire qu'il faut mettre le nez dans les enseignements, dans les livres, dans les traditions. Non pas pour devenir un perroquet ou un singe savant, certainement pas, mais pour au moins avoir, bah, j'allais dire pour lire le manuel de base de comment fonctionne l'être humain. Et quelles sont les forces en jeu? Parce que si vraiment on avance dans ces sujets de manière aveugle, bah, comme je vous l'ai toujours dit, si la lumière ne vient pas de vous, elle va venir de quelqu'un d'autre et il faut bien comprendre que ce quelqu'un d'autre qui porte la lumière à votre place, il a un intérêt. Il a sans doute un intérêt à vous éclairer le chemin pour lui. Donc il faut que vous exploriez par vous-même un petit peu la constitution occulte de l'être humain et que vous compreniez quel niveau de conscience est associé à quel niveau, de chaque chakra. Donc là, je vais faire un petit, mais vraiment très, très bref aperçu, des chakras et des champs de conscience pour que vous voyez en fait comment l'humain, nous, comment on peut être manipulé sur nos désirs par les champs de conscience qui sont associés aux chakras et notamment au chakra inférieur. Et je ne ferai que les 3 chakras du bas, donc basal, sacré, plexus, pour une raison simple, c'est que ce sont les chakras qui sont liés, on va dire, à notre personnalité,
à notre ego, donc on va dire à la partie de nous-mêmes qui est incarnée sur terre et qui vit à travers son corps physique, son corps énergétique, ses émotions, ses pensées, mais pas l'être humain dans sa dimension, triple, c'est-à-dire spirituelle, conscience et personnalité, juste l'être humain physique. Alors, au niveau basal, vous le savez déjà, le centre basal qui est représenté par la couleur rouge justement, une énergie qui fait appel au désir, très souvent. Ce chakra, il a trait à notre instinct, enfin à nos instincts de survie, au besoin d'exister, à la sécurité et aussi aux énergies sexuelles. Alors, comprenez bien là ce que je vais dire et qui va suivre n'est absolument pas un jugement de valeur. Il n'y a pas de critique, il n'y a pas de jugement. C'est juste pour vous exposer, on va dire les ornières, excusez-moi, c'est pour vous exposer les ornières qui sont liées à chacun de ces centres énergétiques. Parce que si vous n'êtes pas conscient que en sollicitant ces centres à l'excès, vous allez tomber dans des comportements aliénants, voilà, c'est le mot que je cherchais, des comportements aliénants, eh bien, vous allez être finalement aveugle à vos propres prisons. Donc ce chakra basal, lui, en l'occurrence, s'il est sollicité et si vous y répondez à l'excès, il peut se manifester, se polariser sur 3 choses dans votre vie. Le sexe à outrance, hein, donc vraiment, une sensualité, développée à l'excès, on va dire. La recherche de bien-être physique à l'excès. Je ne dis pas que ni le sexe ni le bien-être physique sont mal, mais je parle bien d'excès. Donc un bien-être physique, eh bien c'est la satisfaction, une quête de satisfaction, insatiable en quelque sorte, que ce soit par la nourriture, donc l'alimentation, la boisson, le les drogues éventuellement, mais en tout cas le bien-être à l'excès. Et troisième point, toujours pour le chakra basal, hein, on est juste sur le chakra basal, je vous ai dit le sexe, le bien-être physique, l'argent. Voilà, l'argent. L'argent parce que l'argent, c'est l'énergie de la matière, c'est ce qui nous permet de nous habiller, d'avoir un toit sur la tête, d'acheter de la nourriture, de manifester des projets, de subvenir à nos besoins. C'est tout à fait sain et normal, mais quand on a cette polarité qui fonctionne à l'excès, eh bien, on tombe dans, les travers de l'argent, c'est-à-dire l'accumulation, la possession, vouloir en amasser plus que besoin. Bref, la soif de l'or, référence au film avec Christian Clavier. 2e chakra, le chakra sacré, donc avec une couleur orange. Celui-ci, il a attrait, alors là aussi, il y a une redondance quelque part avec le précédent, parce que là aussi, il y a une énergie sexuelle qui est impliquée, mais c'est un centre qui gère les organes génitaux chez l'humain, donc testicules, les ovaires, de la matière organique qui représente énormément d'énergie pour créer la vie, hein, pour, engendrer des bébés quoi, des fœtus et donner la vie. Donc vous imaginez bien que le centre sacré, c'est un centre qui a énormément d'énergie pour créer, pour procréer. Donc c'est un centre qui répond, qui exprime, on va dire, nos instincts de reproduction et notre désir d'action, de faire les choses. Il est aussi en lien avec la loge des reins, avec l'énergie des reins. Donc les reins, en médecine traditionnelle chinoise, on nous dit que c'est aussi le foyer de la peur. Donc quand on a eu des peurs intenses, ça vient vidanger les reins. Mais ça, ce sont des émotions fortes qui partent du centre sacré. Donc quels peuvent être les 3 signaux d'alerte que ce centre est mal géré, qu'il est, surexploité? Eh bien, il y a les énergies de peur. La peur, elle va vraiment venir vidanger, ce centre énergétique. Donc quand on vous fait peur, quand quelque chose ou quelqu'un vous fait peur, ou si, suivez mon regard, si une institution, un État, des médias, un gouvernement, une hyperstructure, sanitaire, mondiale, que sais-je encore, vous fait peur en vous disant toujours qu'il y a un risque d'attaque, un risque de pandémie, un risque de, disparition de l'espèce humaine, un risque de enfin bon bref, vous avez compris de quoi je parle. Le fait de générer de la peur chez vous, c'est qu'en fait, on capte votre énergie vitale. La haine. La haine, c'est un deuxième signal que vous êtes en train de vidanger et de surexploiter l'énergie du centre sacré. Puisque la haine, en fait, c'est le désir opposé. Enfin, c'est pas le désir, c'est l'énergie opposée au désir d'union. Normalement, le chakra sacré qui gouverne l'énergie sexuelle, donc plus la notion de yoga,
de tantra énergétique, donc d'union. Là, la haine, c'est pile l'inverse, c'est vraiment le désir, le fait de nier ce désir d'union et d'aller dans la destruction ou le rejet de l'autre. Mais là encore, c'est une énergie qui vient totalement vidanger votre centre sacré. Et troisième point, pour le centre sacré, eh bien, ça peut être la soif de pouvoir, l'ambition, une force incontrôlée, un désir incontrôlé de dominer les autres. Là encore, faites le lien avec cette énergie des organes sexuels, besoin de dominer l'autre. Est-ce que j'ai besoin de faire un dessin? Vous aurez compris. Troisième point, enfin troisième centre énergétique, donc le plexus solaire. Hein, je suis toujours dans l'idée de vous expliquer en quoi vos désirs de base peuvent être détournés et font que vous gaspillez votre énergie. Eh bien, le chakra du plexus solaire qui normalement a trait à votre euh, à vos désirs, à la manière de vous exprimer, de vous positionner dans le monde, il peut être détourné, surexploité, drainé, on va dire, par de l'orgueil. Donc susciter l'orgueil, avoir une attitude condescendante vis-à-vis des autres. Ça peut être aussi de la séparativité, le fait d'ériger des murs entre vous et les autres. Hein, c'est l'ego qui n'en peut plus de lui-même, qui se voit comme le centre du monde et qui finalement divise. Et dernier point à ne surtout pas négliger, là je pense que c'est vraiment une grande naïveté qu'on peut avoir quand on pense que ça n'existe pas, mais la cruauté. Il y a vraiment des êtres sur Terre, des personnes qui jouissent à faire le mal et qui pratiquent la cruauté, c'est-à-dire une pure satisfaction à faire le mal. Alors ça relève d'un état de psychose, hein, vraiment là, de maladie mentale, on est bien d'accord, mais ça existe. Et ça, je vous dirais que c'est aussi un travers du plexus solaire qui est complètement comme un lion rugissant qui n'en peut plus et qui veut rivaliser avec tous les autres et dominer pour pourquoi pas les asservir. Donc, si vous n'avez pas conscience de comment est structurée votre colonne énergétique, alors vous n'avez pas conscience de quel niveau de désir est agissant à travers vous. Et donc quel niveau de conscience s'exprime à travers vous. Tout ce que j'ai évoqué là, le sexe, le bien-être, l'argent, il y a rien de mal en ça. Je suis pas en train de vous dire: «Ça, c'est pas bien et il faut quitter ça», pas du tout. Là où ça commence à déconner et bien, c'est quand finalement on n'est pas conscient de ces interactions entre ces niveaux de conscience et ces énergies et qu'on est totalement polarisé sur ses besoins, primaires, je dirais même un peu bestiaux, et que d'autres personnes nous mènent par le bout du nez. Enfin, là, c'est pas tellement par le bout du nez, mais plutôt par autre chose, si vous voyez ce que je veux dire. Homme ou femme, hein, d'ailleurs, c'est pareil. Et ça fait de nous des jouets, des pantins. Donc la question du désir est fondamentale, identifier ses désirs et identifier le niveau de conscience avec lequel on s'adonne à ces désirs. Je vais maintenant essayer de conclure sur toute la vidéo, qui, je le rappelle, était une invitation à répondre à la question: et vous, à quoi ou à qui est-ce que vous donnez votre énergie? Alors, je ne vais pas apporter de réponse définitive et je vais encore me répéter, mais c'est peut-être pas inutile ici de faire une synthèse. Au fond, on en revient au basique, c'est-à-dire qu'il faut que vous appreniez à changer vos programmes mentaux. Et ça s'apprend. Ça s'apprend. Il y a des techniques pour le faire. Si vous ne savez pas le faire, il y a des personnes qui peuvent vous aider à le faire. Moi aussi, je propose des accompagnements justement pour vous guider pas à pas sur la déconstruction des programmes, enfin, avant même la déconstruction, oubliez la déconstruction, l'identification des programmes. C'est la base. Identifier. Donc avoir un retour sur soi pour voir quelles sont nos habitudes mentales, émotionnelles, donc quelles sont nos caractéristiques psychiques, Heu, ce que Wayne Dyer, donc je l'ai déjà dit, appelle les zones erronées. Pourquoi erronées? Bah, parce qu'elles ne servent pas notre intérêt supérieur et parce qu'elles sont simplement de la transmission transgénérationnelle de nos parents, de la société, des cadres sociétaux, donc des conditionnements qu'on a reçus et qui font qu'on court après des lièvres qui ne sont même pas nos lièvres, si vous voyez ce que je veux dire. On s'épuise on s'épuise comme ça, en pure perte, à donner notre énergie à des choses, qu'on n'a même pas vraiment choisies, parce qu'elles sont automatisées, subconscientes en nous. Donc le premier point, c'est changer vos programmes. Le deuxième point, eh bien, je vous dirais, la vie est un choix. La vie est un choix et donc posez-vous la question: «À quoi est-ce que je donne la priorité?»
quelle est ma priorité et à quoi est-ce que j'ai envie de donner, mon énergie? Qu'est-ce qui a le plus d'importance à mes yeux? Est-ce que ce qui a le plus d'importance, c'est, ma réussite matérielle? Est-ce que ce qui a le plus d'importance, c'est de satisfaire mes besoins, ma jouissance, mes plaisirs? OK, OK, c'est OK. Si vous en êtes conscient, c'est OK. Mais par contre, si vous le faites de manière inconsciente, c'est là où ça bug. Donc il faut que vous ayez cette vigilance à vous demander quel est vraiment mon désir profondément et est-ce que ce désir est en lien avec ce que je considère être ma mission de vie? Alors je sais que c'est un mot un peu pompeux qui fait tout de suite dramatique, mais une mission de vie, un objectif de vie, ça s'identifie aussi. Et là, je vous dirais que si vous n'avez pas les moyens de le faire par vous-même, parce que c'est assez difficile de le faire soi-même, vous pouvez vous faire accompagner. Moi, je propose des consultations et des accompagnements là-dessus pour vous permettre en fait, de gagner du temps, tout simplement de gagner du temps. Parce que vous allez certainement finir par y arriver par vous-même, mais si vous pouvez vous faire aider, ça vous permet d'accélérer un peu la manœuvre et de pas, refaire le travail que d'autres ont fait avant vous sur l'exploration des causes et des schémas, voilà. Il faut aussi savoir faire appel, ça aussi, ça peut être des fois un travers de l'ego, de ne pas vouloir faire appel aux autres parce qu'on estime que tout doit venir de soi. In fine, bien sûr que ça viendra de vous, mais dans les moyens d'y accéder, vous pouvez, faire appel à quelqu'un. Donc la question, c'est d'arrêter de nourrir finalement la bête, d'arrêter de nourrir la machine, cette machine ou cette bête qui est extérieure à nous et qui voudrait comme ça nous polariser sur des petits désirs, sur des petits centres d'intérêt, sur des choses passagères, fugaces, qui font que nos appétits, nos passions, nos désirs sont exploités, mais en pure perte, j'ai envie de vous dire. Donc, et je conclus vraiment, reprenez la main, vraiment, reprenez la main sur les choses ou la chose qui a le plus d'importance à vos yeux et concentrez-vous là-dessus pour l'édifier, lui donner une teneur, lui donner une réalité concrète. Donc je dirais aller vers votre être profond, votre projet de vie. Merci de m'avoir écouté et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.